Nous les utilisons tous les jours et nous n'imaginons pas qu'ils puissent nous orienter vers des sites frauduleux. Je parle bien sûr des moteurs de recherche. Benoît, vous allez nous dire justement à quel point dans cette chronique nous pouvons faire confiance aux résultats qui apparaissent en haut, c'est vrai, de ces moteurs de recherche. Dites-nous tout. Et oui, c'est un sujet de recherche qui a été mené par un de mes collègues chez EZ qui s'appelle Thomas Foltin. Et il a fait une étude qui est basée sur un réflexe. Alors vous allez me dire si vous l'avez vous également, car c'est exactement ce que les cybercriminels attendent de nous. C'est taper une requête, ensuite scanner les résultats rapidement et cliquer sur l'un des premiers liens qui apparaissent en haut des recherches. Vous faites ça, Sophie, aussi? Ben oui, bien sûr. Ah ouais, je pense qu'on se fait tout savoir. Et oui, et malheureusement, des sites frauduleux parviennent à se hisser de plus en plus en tête des résultats. Et le problème, c'est qu'ils sont à la fois très convaincants, très bien faits, et surtout, ils utilisent diverses techniques pour pouvoir nous hameçonner. Ah, ils sont forts. Hein. Alors, par quelle méthode, justement, ces sites malveillants, hein, on peut dire que ça, arrivent-ils à apparaître en première position, justement? Et ça, en première position, donc ils utilisent deux techniques majoritairement. La première, c'est l'empoisonnement SEO, donc ce qu'on appelle Black Hat SEO, ce qui correspond à manipuler les algorithmes des moteurs de recherche pour, même si on n'est pas très connu, arriver en première position. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à la fois très technique, mais aussi éphémère, parce que tromper les géants du numérique, ça ne dure pas très longtemps. Et la deuxième méthode, qui est une méthode qui est encore plus répandue, eh bien, elle consiste à acheter des publicités, ce qui fait que quand on achète ces publicités, eh bien, on va se retrouver assez facilement en tête des résultats. Et malheureusement, ça arrive au-dessus de ce que l'on appelle les résultats organiques, ce qui veut dire les résultats qui sont justement ceux légitimes et mis par les sociétés habituelles. Trop facile, effectivement, de tomber dans le piège en effectuant donc une recherche ordinaire. Est-ce que vous avez des exemples concrets, peut-être, de ces arnaques qui font des victimes? Oui, alors on a identifié plusieurs campagnes, notamment publicitaires, dans les recherches de Google, mais pas que, qui mènent à des faux sites. Et ceux-ci ressemblaient trait pour trait à des logiciels populaires, par exemple Firefox, WhatsApp ou encore Telegram. Et ces sites frauduleux visaient à prendre le contrôle complet des appareils des victimes. Donc ça, c'est le premier exemple. Et puis bien sûr, les cybercriminels suivent la tendance, notamment l'explosion de l'intelligence artificielle et c'est vraiment un nouveau terrain de chasse pour les escrocs, quelle que soit la façon dont ils vont le faire. Et donc ces fraudeurs ont acheté des publicités qui faisaient la publicité de faux sites de ChatGPT et ça redirigeait vers les utilisateurs vers des plateformes qui utilisaient les logos. C'était vraiment très bien fait. On se croyait sur ChatGPT et ou ses partenaires. Malheureusement, lorsque commençait à payer, à rentrer ses coordonnées bancaires, eh bien celles-ci étaient captées et réutilisées par la suite. Particulièrement dangereux. Alors justement, vous parlez de coordonnées bancaires, etc. Les services financiers d'investissement, eux aussi, sont touchés? Oui, c'est vraiment un système d'investissement qui attire énormément à la fois les particuliers qui souhaitent gagner rapidement de l'argent et puis bien entendu, il y a une réponse de la part des escrocs. Et notamment, on a vu une fausse campagne qu'on a appelée No Money et cette campagne était liée à des investissements. Donc tout partait de fausses pubs, cette fois-ci sur plutôt le réseau Meta, hein, Facebook, etc. Et ces pubs pointaient sur des sites d'hameçonnage dans lesquels on rentrait nos coordonnées. Une fois que les coordonnées étaient rentrées, il y avait un opérateur, donc comme l'arnaque au faux conseiller bancaire, qui nous appelait. Et là, il avait un discours extrêmement professionnel. Et ce discours nous amenait à investir. Et certains ont investi énormément parce que, en plus de leur très bon discours et de leur maîtrise de l'investissement, ils arrivaient à créer une relation très personnelle. Et quand une personne, par exemple, voulait retirer son argent, il lui disait « Mais non, investis encore. Et puis si tu n'investis pas, moi, je ne toucherai pas de commission. J'ai une famille, ça va être… » Donc vraiment un piège excellemment bien fait, ficelé et qui a malheureusement fait pas mal de victimes. Ils sont décidément très forts. Il ne manque ni d'audace, ni d'inventivité, ni de créativité. On va aborder maintenant peut-être quelques conseils concrets pour faire la différence, par exemple, entre un résultat justement légitime et une potentielle arnaque comme celle dont vous nous avez parlé. Oui, alors la première, c'est de bien réussir à distinguer les résultats qu'on appelle organiques, donc les recherches entre guillemets normales, et les publicités. Alors publicité, ça ne veut pas dire malveillant, mais recherche organique, ça ne veut pas dire non plus sans danger. Donc il faut être très vigilant. Pour ça, il ne faut pas cliquer aveuglément et il faut surtout examiner méticuleusement les URL, donc les adresses vers lesquelles on vous envoie, les sites vers lesquels on vous envoie. Si par exemple vous voulez aller sur Telegram, eh bien il faut vérifier que ce soit bien Telegram et qu'il n'y ait pas une lettre qui aurait été rajoutée discrètement. Et puis ensuite, il faut également appliquer le même niveau de vigilance lorsque l'on est sur une intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, on va utiliser beaucoup l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle, elle est comme les moteurs de recherche, elle a des failles, elle peut nous renvoyer sur des sites qui sont frauduleux.
Bon, je crois que vous avez d'autres conseils aussi à nous partager pour se protéger. Ça s'apparente plutôt à une bonne hygiène numérique, hein. Oui, c'est ça. Déjà, on sait que Google fait en sorte de nous protéger lorsqu'on utilise son moteur de recherche. Donc, il y a des petits éléments qui nous permettent de vérifier l'authenticité et ou la réputation de sites. Et puis ensuite, il faut avoir des mots de passe forts et uniques. Ouais. Ça, on le rappelle toujours. Mais quand on crée un compte, eh bien, un mot de passe unique, parce que si on crée un compte sur un site frauduleux, au moins, on n'a pas donné son mot de passe qui sert à ses emails. Et puis ensuite, si c'est possible, l'authentification forte. Donc ça, c'est le petit SMS ou le code à usage unique que l'on donne au moment où on se connecte. Et pour terminer, un logiciel qui repère justement les sites de spam, d'hameçonnage. C'est encore la meilleure des protections.